J'ai choisi de parler avec mon cœur. Je n'ai pas écrit de texte. Je vais laisser monter en moi ce que veut bien, tout ce qui veut bien sortir. Je vous avouerai que j'ai beaucoup de papillons dans l'estomac parce que ce roman-là m'a permis deux belles choses de la vie. De me mettre au monde et de me faire sortir l'âme d'une prison intérieure. Et en plus, j'ai découvert une famille d'âmes. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier Lydia d'avoir créé le personnage de Florence. Parce que ma vie se construit à partir de Florence, de ses yeux. Quand j'ai découvert mon premier roman qui est La muraille de glace, j'avais eu vent qu'il y avait un lancement de livre. Comme je suis curieuse, bien, je me suis dit, je ne suis jamais allée à un lancement de livre, alors je vais y aller. J'ai acheté La muraille de glace et au fur et à mesure que je lisais, je me suis dit, ce livre-là, il y a une façon tout à fait particulière de le lire. On ne lit pas avec ce qu'on comprend, on lit avec ce qu'on ressent. Alors, j'ai parti comme il était une fois. L'imaginaire a enclenché et au fur et à mesure que le roman avançait, Florence, déjà que j'étais profondément attachée à ce personnage-là, décède. Et son mari, Neil, vit un deuil épouvantable. Croyez-le, croyez-le pas, j'avais 10 ans quand j'ai perdu ma mère substitut. Et jusqu'à 60 ans, j'ai gardé le secret. Je n'ai pas pleuré, je me suis coupée. Et puis, je me suis permise une fantaisie. Je suis entrée dans la peau de Neil. Et à travers ces souffrances, je retrouvais les miennes. J'ai pu les vivre dans la joie parce que j'ai pu les vivre à travers d'un personnage, ce qui est spécial à Lydia en passant. J'ai fait 30 ans de psychanalyse, ce qui m'a valu le coût peut-être de 2-3 maisons. Mais jamais j'avais rencontré un thérapeute comme Florence qui était capable de me comprendre. Et puis, ma démarche m'a emmenée, bien sûr, à faire mon deuil. Je vais voir mon médecin que ça allait pas bien. J'ai dit, un glande thyroïde, je ne sais pas ce qu'elle a, mais je pédale en tabarouette. Alors, prends une prise de sang, croyez-le, croyez-le pas. Depuis l'âge de 12 ans que je prends du Synthroïde, qui n'avait jamais changé de niveau, a fallu qu'elle commence à baisser le Synthroïde. Là, ça fait 3 fois qu'elle baisse. Ma démarche, je ne savais même pas que j'avais un enfant intérieur. J'étais coupée de mon enfant intérieur. Parce que mon enfant intérieur, vous allez découvrir à l'intérieur de votre lecture de La tortue de cristal, qui était plus que blessé, il a été tué par sa propre mère. Et puis, quand j'ai lu La petite fille au perroquet, c'est là que j'ai découvert que, à travers tout le cheminement du prélèvement d'organes, on pouvait aussi tuer un être, prélever sa personnalité. Et c'est ce qui m'est arrivé. On m'a prélevé ma personnalité. Comment j'ai décidé de devenir un personnage suite à cette lecture-là? Je me suis dit, peut-être que mon vécu pourrait aider d'autres personnes à se guérir. Parce que les lectures que je fais avec Florence, mon cheminement avec Florence est merveilleux.
il est en train de mettre un enfant intérieur au monde. Et puis, mais je vais vous parler comment est-ce que moi j'ai lu la tortue de cristal et c'est là que j'ai sorti de ma prison intérieure. Parce que je suis allée découvrir que je fais un métier qui n'est pas facile, qui est hors du commun. Je suis armurière dans un pénitencier. Et puis je cherchais depuis des années qu'est-ce qui m'avait conduit vers cette profession-là qui ne me rejoint pas du tout. Alors, à travers de ma lecture, j'ai compris que c'était ma prison de l'âme qui m'avait conduit vers ce métier-là qui, en passant, me fait énormément de tort. Et j'ai découvert pour la première fois un besoin. Parce que moi, je permets à mon enfant intérieur, quand je lis, je lui ai dit, c'est toi qui me guides. Tu entres dans les personnages que tu as faits. Et je suis entrée dans chacun des personnages de ce livre, La tortue de cristal. Parce que chacune, j'ai découvert dans chacune une sœur d'âme. Cette famille que j'ai cherchée depuis ma naissance et que je n'ai jamais eue. Fait que, figurez-vous, le beau cadeau que la tortue de cristal m'apporte. D'abord, je vois le soleil à l'intérieur de moi, moi qui ai toujours été dans le noir total, et une famille fabuleuse de sœurs. Pas seulement qu'une, j'ai la chance d'en avoir 11. Est-ce que c'est pas merveilleux? À présent, je vais vous présenter mes sœurs d'âme avec une particularité. Dans la thérapie des tissus et des cocons, on utilise une corde à linge et des épingles à linge. Et pour décrire chacune d'elles, j'ai choisi de prendre la corde à linge qui est unique à tous, mais nos épingles à linge, c'est nos sentiments. Alors, c'est ça, c'est très spécial, c'est pas des épingles à linge ordinaires. Je vais commencer avec le personnage qui m'a fait rire à chaque fois que j'ai lu des bouquins. Je me suis attachée à ce personnage-là, même si j'étais dans le noir, elle arrivait à me donner un peu d'espoir de trouver la lumière. Je vous présente Jeanne Lapivoine. Elle, de sa corde à linge, elle a choisi des jujubes. Oui. Vous allez découvrir pourquoi elle a choisi des jujubes. Et puis, ensuite, vient le deuxième personnage, Liette la Violette. Elle, sur sa corde à linge, elle a choisi de mettre des épingles en forme de croque. Il faut comprendre, c'est grave, mais avec un accent complet. Nouveau-Brunswick. Il vient ensuite ma chère Françoise qui a désiré rester dans l'anonymat. Et en elle, j'ai découvert une sœur jumelle. Elle, je me suis revue dans certaines parties de son vécu. Ensuite vient Sopère, Chip. Excusez, moi j'ai de la difficulté un peu avec les noms. C'est bien dit.
Ces épingles à linge, elles, sont en dos de sauterelle. Ensuite vient Busarac, excusez. Ces épingles à linge sont des voiles qu'elle veut découvrir dans leur c'est des épingles voilées. C'est ça. Alors, Busarakida, Jeanne la Congolaise. Vient Paul de Blois. J'aime beaucoup ces épingles à linge. Elles sont faites de minuscules violons. Ensuite vient les personnes courte pointe, hein, qui n'existent pas en réalité, mais qui sont faites de plusieurs personnes. Alors, il y a Mélodie, Denise Marien et Chérine. Donc, on leur envoie des bonnes pensées qui sont faites de plusieurs personnes. Et Victoria aussi. Oui. Donc, il y a vécu en Arabie Saoudite. Et j'aimerais inviter notre thérapeute substitut de Florence qui a si bien compris l'esprit de Florence. C'est grâce à elle si on a pu vivre cette magnifique thérapie de groupe. Et c'est là que j'ai découvert mes petites sœurs d'âme à travers de cette thérapie de groupe. Elle a exécuté à la lettre les consignes de Florence. Et merci pour tous les bons conseils des cristaux. Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les cristaux. Alors donc, c'est Lydie. On invite Lydie. Vient Édouard, le fils de Florence. Et j'aimerais avoir une pensée pour Édouard, cet homme que j'ai découvert, qui m'a inspiré de parler avec mon cœur et non avec ma tête.